Bon bah, je pense que c'est ma dernière chronique satirique, parce que ouais, maintenant je passe à autre chose. Je pars du budget pour aller en Bretagne, donc c'est là-bas que je vais m'installer. Donc je pars sur autre chose. De toute façon, j'ai jamais été un youtubeur, ni un influenceur. De toute façon, j'ai pas envie d'influencer qui que ce soit. Donc voilà. Moi déjà, il faut avoir le temps de pouvoir faire ces vidéos. Là, je l'ai fait pour m'amuser, puis pour ouvrir ma gueule depuis le début du Covid, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, allez, là, ben, je ferai d'autres vidéos, mais des trucs un peu plus courts. Ça sera pour récolter des fonds, en fait. Hein. Ça s'appellera, je pense, La ferme de Scaramouche. Je vais lancer un truc, c'est que j'ai enregistré une chanson qui s'appelle La Chouette. C'est une chanson que j'avais écrite pour les enfants à la base. Et donc, en fait, je vais la vendre, cette chouette. Donc, je la vendrai 1 €. Et en fait, ce que je voudrais récupérer, c'est en gros 100 000 €. Donc, en fait, j'aimerais trouver 100 000 personnes qui me filent 1 € et en échange, je leur file une chouette, hein, en musique. Et c'est pour financer, en fait, un projet de ferme pédagogique, entre guillemets, hein, parce que le mot pédagogique, on y fourre n'importe quoi. Donc voilà, c'est ça le projet, donc monter une ferme en Bretagne là-bas. Donc en fait je vais vendre une chouette à 1 €. Alors s'il y en a qui ont envie de l'acheter à 10 €, ils peuvent, hein, c'est pas interdit. Donc il y aura un site où on pourra la télécharger ou la copier-coller, c'est comme vous voulez, on va pas s'emmerder la vie. Et puis il y aura une cagnotte Tipeee, un truc dans le genre, de toute façon j'y connais rien. Moi je préfère faire comme ça plutôt que de demander de la thune à des escrocs de banquiers, pléonasme. Et puis avec ce système, c'est pas un don que je réclame, hein, c'est plutôt un troc que je propose. Donc voilà, donc je passe à autre chose, mais là je vais vous laisser avec cette nouvelle et dernière chronique, et voilà, qui traite de l'actualité. Il y a de quoi se marrer. Hein. Enfin, ça fait du bien de quitter un département dont le député est Damien Abad pour aller en Bretagne. Bon, je sais pas ce que je trouverai là-bas. Ah, puis je voulais remercier tous ceux qui ont mis des commentaires depuis le début, parce que je suis passé de 80 abonnés à 1640 ou 1650, je sais plus. En tout cas, l'aventure était rigolote, quoi. Alors on va me dire, ouais, 1650 abonnés, c'est pas grand chose. Si, pour moi, si, c'est beaucoup. Et puis tous les commentaires que j'ai eu, quand même, c'était agréable. Hein. Des petits coups de gueule et puis plein de choses agréables. Donc je vous remercie, en tout cas, on va continuer l'aventure autrement, de toute façon. Allez, salut! Ouais, c'est chouette d'être une chouette, mes nuits sont plus belles que vos jours. Les noctambules sont en fête et le coq chante ce gros balourd. Santé. Bon, alors, satisfait, hein? 70% des Français n'en voulaient plus, il a réussi à faire 58%. Là, on comprend pas. Hein. Oui. Alors, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que souvent dans le monde entier, on entend dire du peuple de France, hein, que c'est le peuple rebelle, le peuple révolutionnaire, le peuple anarchiste, le peuple réfractaire. Hein, c'est ça souvent qu'on entend dans le monde. C'est comme ça qu'on nous voit dans le monde, en fait. Voilà. Un peuple politique, j'ai même entendu. Ben, on se marre hein, quand on voit à quoi ressemble la politique chez nous, à l'heure actuelle. Un coup, j'avais entendu un présentateur de télé qui parlait en français, mais avec son accent anglais. Oh, mais les Français, c'est un peuple d'anarchistes, indomptables, etc., etc. Ah bah oui, regardez à quoi ça ressemble. C'est beau, hein? On a eu ces deux guignols au second tour, et puis après on va pavoiser. Hein. Enfin bref. Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos, tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau. Ah ben Renaud, il était en forme à cette époque-là. Maintenant c'est une épave, mais faut reconnaître qu'à cette époque, franchement, ça y allait. Hein. Alors j'ai eu des discussions avec des gauchos qui m'ont expliqué qu'il fallait absolument faire barrage à l'extrême droite en me disant, tu te rends compte, tu serais réveillé le lundi en te disant, ah mais c'est elle qu'on va voir à l'Elysée, t'imagines l'horreur et tout, donc faut faire barrage, faut voter contre l'extrême droite. Alors moi j'aurais juste répondu que non. Alors c'est vrai qu'on arrive à se distinguer nous en France parce qu'on arrive à mettre un fasciste
au deuxième tour pour combattre l'extrême droite. C'est beau, hein? Oui, parce qu'après 5 ans de pouvoir, on peut juste dire que Macron a gouverné le pays comme un fasciste. Hein. Donc moi je leur réponds à ces gauchias que un bulletin Macron, c'est pas faire barrage à l'extrême droite, c'est voter Macron, point barre. Parce qu'avec 58%, il se sent légitime, le con. Il l'a même fait comprendre le soir de son élection, hein, de sa réélection. Donc, oui, ben ça y est, 58% pour lui, ça suffit pour être légitime. Il avait même dit que le Front républicain n'existait pas, enfin, qu'il a existé en 2002, mais après, il n'y en a plus. Voilà. Le Front républicain, c'est 2002. C'est 2002, un soir d'avril, toute la presse dit c'est affreux, jamais ça. Tous les partis politiques du champ républicain, c'est affreux, plus jamais ça. 2017 et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Donc on remercie ces aimables révolutionnaires de salon d'avoir reconduit Macron. Hein. Voilà, regardez à quoi ça ressemble un révolutionnaire de salon. Hein. Donc on va voter Macron, c'est pas agréable, ça fait mal, on va sûrement pleurer un petit coup dans l'isoloir et puis il va falloir battre le pavé. Il va falloir continuer ce travail d'opposition toute l'année. Ouais, de toute façon, moi, depuis que j'ai 16 ans, j'ai eu des présidents à la con et je fais que des manifs parce que, bah voilà, un président de droite, au moins on sait qu'on va faire des manifs, mais des fois on les fait reculer, ça on connaît. Le Pen on connaît pas. Et c'est pénible de devoir reconduire Macron, je suis d'accord. Et je comprends même qu'on puisse se dire que finalement on fait que repousser l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Mais rien n'était pris. La preuve, là, on n'était pas loin. On a fait mentir les pronostics. On était qu'à 400 000 voix près de retourner à la table et d'obtenir ce qu'on voulait. Ouais, des hydroliennes. Pour tous, on sait, vous avez tout fait pendant 5 ans pour résister à Macron. Et même, je veux dire, il y a certains de vos combats qui n'ont pas été vains. Il y a des choses qui ont avancé. Et la société a changé malgré tout, grâce à vos luttes et malgré la chasse aux islamo-gauchistes, la répression des gilets jaunes ou la répression judiciaire des militants climat. Sous Macron, on pourra continuer tout ça. On pourra amplifier ces dynamiques. Alors vous auriez aimé que le cauchemar s'arrête maintenant, qu'on puisse enfin souffler, qu'il y ait une respiration. Et ben pour les prochaines années, faites encore mieux. Merci. Ça se surnomme Usul et c'est payé par Mediapart. Vous savez, ce média qui joue les médias vertueux et puis qui en fait balance des fake news et fait de la désinformation. Hein. On a vu ce que ça a donné au sujet du professeur Raoult. Je ne sais pas si Usul est un bourge, mais j'adore quand les bourgeois vous parlent de lutte des classes. Hein. Ça veut bien défendre le peuple, mais à condition de ne pas l'approcher. Hein. Parce que ça pue le peuple. Hein. Bah, ça schlingue. C'est marrant parce que quand il y a eu le confinement, ces bobos, on les a pas entendus parler de lutte des classes. On les a pas vus descendre dans la rue, foutre des barricades. Parce que il y avait une partie du peuple confinée chez lui dans des tours au 15e étage, hein, et puis d'autres qui se la coulaient douce dans des baraques dans le Luberon, tranquille. Hein. Ça, on les a pas entendus gueuler là-dessus, parce que le confinement, il n'a pas été le même pour tout le monde. Hein. Ah oui, même en visio, hein, j'ai jamais entendu parler de lutte de classe, rien. Hein, j'ai jamais entendu parler d'inégalité face au confinement, hein, parce que voilà, il y a eu confinement et confinement. Un confinement de riches et puis un confinement de pauvres. Alors Mélenchon a fait un très bon score, mais ça fout même les boules. Je pense qu'il a dû avoir quand même les boules, même s'il ne l'a pas montré. Parce que arriver à 22%, c'est-à-dire à 1% derrière Le Pen, ça doit faire chier quand même. Alors maintenant, le grand truc, c'est qu'il vient de créer un nouveau machin. Ça s'appelle la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Alors c'est bien, alors ça se prononce NUPES normalement, hein, mais personne n'ose dire NUPES, alors ils disent tous NUP ou NUPS. Alors NUPS, ça sonne un peu comme le NUTS, hein, c'était une barre de chocolat avec du caramel dedans et des noisettes à une époque où ça n'existe plus, ça doit s'appeler autrement, enfin bref. Donc ils ne savent pas trop comment prononcer ce machin. Alors ils n'osent pas dire trop NUPES, hein, parce que NUPES ça sonne comme un nouveau variant de l'herpès. Alors après on a l'air con avec ça. Donc il s'agit d'un accord entre la France insoumise et les autres petites chapelles, hein, c'est-à-dire le PCF, le PS, les Verts,
Voilà, ils ont signé un accord tous ensemble. Alors pour moi c'est des accords contre nature, ça. Je comprends pas cet acharnement à vouloir s'allier à des corbillards. En ce qui concerne le programme de l'Union populaire, il faut que ceux qui l'ont pondu sachent un truc, c'est que s'ils veulent l'appliquer, ils seront obligés de faire un référendum pour demander aux Français s'ils sont pour ou contre le Frexit. Parce que désobéir aux traités, c'est simple, ça marchera pas. Ou alors, on peut essayer de désobéir, mais ça veut dire une chose, c'est que la Banque Centrale Européenne va fermer les robinets. Entre autres, puis il n'y aura pas que ça comme sanction. Donc Mélenchon, Premier ministre, deviendra un nouveau Tsipras, quoi. Voilà, c'est ça qui nous attend. Donc il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas mentir. Si on veut vraiment changer les choses, il faut lancer le Frexit. D'autre part, qu'est-ce que je me suis aperçu? Eh ben, il y a Cédric Villani et Aurélien Taché qui ont rejoint la NUPES. Ouais. Alors, c'est des anciens de La République En Marche, hein, ils sont allés faire de la léche à Macron en 2017, hein, et je me souviens, entre autres, d'Aurélien Taché, qui était d'accord avec Macron pour qu'on transfère ce qui reste de souveraineté de la France à l'Union Européenne. C'est pas beau, ça? Alors, moi, je me mets dans la tronche d'un prolo qui s'est fait violence en retournant aux urnes pour prendre un bulletin Mélenchon, parce que c'était l'Union populaire, hein, et qui a voté. Et puis là, on va lui demander de voter pour un bobo à trottinette bio. Vous voyez, je suis pas sûr que ça marche. Hein. Donc, voilà. Nous allons donc avoir la nouvelle herpès face au reste, aux législatives. Alors évidemment, la seule joie moi que je retirerai d'une victoire de l'herpès, c'est que ça sera une défaite de l'AREM. Ah oui, il ne faut plus dire l'AREM, il faut dire Renaissance. Attendez, regardez ce que c'est que la Renaissance là. Vous avez vu la gueule qu'elle a? Oh là 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 là, et patatras. C'est beau, hein. Ouais. Et puis ils ont tous des casseroles au cul, hein, pratiquement. Hein. Le seul truc important dans cette histoire, c'est que Macron ne puisse pas faire sa politique. Voilà, c'est ça l'essentiel. Donc il va falloir se démerder pour pas qu'il ait de majorité. Hein? Des nouvelles de Zemmour. Do you Zemmour Saint-Tropez. Do you Zemmour Saint-Tropez. Ouais, il est allé là où il a fait le plus gros score. Hein, donc, oui, alors vous imaginez à quoi ressemble la population de Saint-Tropez. Hein, là, son électorat, ça devait être des vieux riches, bien racistes, bien nourris, bien nantis, etc. Donc, il est allé se pointer là-bas. Au moins, peut-être qu'il aura une chance d'être député. C'est même pas sûr. Et Zemmour a dit Saint-Tropez, c'est le reflet de la France. Hein. Il a expliqué que oui, en fait, Saint-Tropez est à l'image de ce qu'est la France, voilà. Ben, je sais pas, parce que moi, quand je me balade à Vaux-en-Velin, je trouve pas que ça ressemble à Saint-Tropez. Hein. T'as des barres d'immeubles partout, tu cherches la plage, il y a des voies périphériques qui encerclent la ville, enfin bref, c'est très laid, quoi. C'est comme Givors, c'est comme... Qu'est-ce qu'il y a comme ville bien pourrie encore Rieux-la-Pape, voilà, vous voyez, c'est des trucs, ça ressemble à rien. Puis on y met surtout des gens qui n'ont pas de thunes, voilà, dans des appartements hideux, qu'on a du mal à chauffer, etc. Hein, mais peut-être que Saint-Tropez ressemble à ça maintenant, mais ça m'étonnerait. Hein. Enfin bref, ils vont être contents, hein, les vieux riches, d'avoir leur Gargamel. Bah, à propos de vieux, donc on remercie aussi les boomers, hein, les baby boomers, hein, ceux pour qui la jeunesse s'est sacrifiée pendant tout le Covid là, depuis 2020. Hein, bah pour remercier la jeunesse, les baby boomers, ils ont tous voté Macron. Hein, donc voilà. Alors, moi je pense que bientôt il va falloir les débrancher, hein, leur mettre un coup de Rivotril, puis qu'on n'en parle plus. Hein. Parce que quand je les vois, là vous allez en voir un échantillon, hein, quand je vois ces mecs-là, moi je suis pour l'euthanasie. Hein. Vous avez vu, il y a Cohn-Bendit, hein. Ce mec-là, il a fait mai 68,
Il a dit rien ne sera plus comme avant, il est interdit d'interdire et tout, puis vous voyez ce qu'il est maintenant et ce qu'il dit. L'imagination au pouvoir qu'il disait en 68, hein. Ouais, mais là comme il n'a pas d'imagination, hein, bah, il préfère faire de la lèche au pouvoir. Hein. On se dit franchement, c'est comme disait De Gaulle, hein, la vieillesse est un naufrage. Hein. Mais j'avais déjà dit ça sur lui, mais j'aime bien reciter ça, puis surtout De Gaulle face à Cohn-Bendit, quoi. Et en fait c'était ça alors, donc c'est ça qu'il voulait en 68, c'est le monde qu'on a aujourd'hui en fait. C'était donc cette merde. Donc c'est fascinant, hein. Mais il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul. Regardez les autres. Goupil, Finkielkraut, Geoffrin, et tout ça. Ah, ils sont contents. Et c'est eux qui viennent dire il faut la retraite à 65 ans. Ouais. Ils sont pour la retraite à 65 ans alors que eux, ils ont pu bénéficier de la retraite à 60 ans. Hein. Oui, ils ne la prennent pas, mais ils auraient pu l'avoir, eux. C'est vraiment des trous du cul. C'est pour ça, c'est ce que je disais, il faut les débrancher, quoi. Ah, il paraît qu'il y a un trou noir dans notre galaxie qui s'est formé. Alors, si l'on en croit les proctologues, il se trouverait à l'Élysée. D'ailleurs, en langage autorisé, on dit plus trou noir, on dit extrême centre. Alors, qu'est-ce qu'un proctologue? Eh ben, un proctologue, c'est comme un politologue. C'est quelqu'un qui cultive l'art de scruter des trous du cul. Voilà. C'est pas plus compliqué. Alors, il paraît qu'on risque d'avoir une guerre nucléaire. Ah bah oui, mais je pense pas que ça sera de la faute à Poutine d'ailleurs. Moi, c'est plutôt Jojo Bidon hein, qui me fait flipper. Hein, parce que Jojo Bidon, lui, il est à la Maison Blanche. Mais il serait capable de confondre le bouton rouge de la bombe atomique avec celui de sa Senseo pour faire le café. Hein. Le mec qui veut se faire un café. Merde, je m'ai gouré de boutons. Voilà, c'est con hein, comme fin du monde. Hein. Ouais, vous vous rappelez le docteur Folamour, hein, donc ça c'est rigolo. Et le commandant alors? Et nous, là, au milieu, on dit « Ah, il faut changer l'Europe ». Ben oui, non, c'est l'Europe, faut pas la changer, il faut la flinguer. Hein. Parce que si Macron applique son programme, ça sera celui de l'Union Européenne. Vous allez voir. Ah ben là, ça va être mignon. Hein. Ben, faudra pas venir pleurer. Hein. D'ailleurs, ceux qui ont voulu faire barrage au Front National en votant Macron au deuxième tour, qui viennent pas en manif gueuler contre les réformes de Macron. Hein, parce que je risquerais de pisser sur leur pompe. Hein. Voilà. Oui, parce que je suis poli, hein. Je ferais pas pire. Ah oui, j'ai vu un truc aussi, alors ça c'est marrant, c'est la danse de l'Europe. On a vu des jeunes danser devant des vieux machins, des vieux débris, là, élus au Parlement européen. Du visage à la nuque, sur les côtés. Le bout de tes doigts caresse ta nuque en passant. Tu découvres une nouvelle planète. Ici, le végétal a pris le pouvoir. Tes bras deviennent des lianes qui poussent et se développent autour de toi. Tes tentacules ramassent un filet de pêcheur. Fais-le tourner largement autour de ta tête une fois, 2 fois, 3 fois et tu le jettes à l'eau. C'est un truc assez glauque et c'est vrai que du coup on se dit mais l'Union Européenne en fait c'est une secte. Quand on voit ce genre de machin, on se dit mais vraiment on est dans l'adoration, la fascination, tout ça. Alors quand on voit Alors que quand on voit ce qui se passe à la Commission Européenne avec Van der Leyen, hein, on se dit bah oui, bah en fait c'est ça, elle c'est un gourou en fait. Elle se comporte comme un gourou. Elle se prend pour l'impératrice de l'Europe. Hein, c'est elle qui a fait interdire RT France et Macron s'est aplati évidemment, donc on n'a plus d'RT France. Enfin elle a fait interdire RT tout court, hein, et puis nous on a fait interdire RT France.
Pas que ça d'ailleurs, hein, c'est quand même elle qui a décidé d'envoyer des armes à l'Ukraine, mais au nom de quoi? Elle a été mandatée par qui, élue par qui pour faire ça? Non, c'est juste une bonne femme qui a été nommée à la tête d'une commission. Voilà. Et elle a aussi fait commander 4 milliards de vaccins. C'est assez rigolo, quoi. Enfin, donc, il faut qu'on ait tous chacun nos 10 doses, hein, parce qu'on est 400 millions en Europe. Donc voilà. Bon, maintenant, le professeur Raoult. Alors, oui, dans ses dernières vidéos, il a remis tout le monde d'accord. Hein. Donc, là, c'est chez Hanouna. Ce qui me fait marrer, c'est que quand il est reçu par BFM, il les flingue, il te les envoie chier et tout ça, enfin bref. Là, chez Hanouna, il est tout sympa. Et là, je vais vous montrer comment il parle de Véran sans le nommer. C'est merveilleux. Et on attendra ensemble le nouveau ministre de la Santé, on va voir qui ça va être. Hein, on s'est dit tout à l'heure, vous m'avez dit un truc tout à l'heure, si vous voulez. Pour vous, il faudrait un homme politique ou un médecin ou... Moi, je pense que si on doit appeler des gens dans la société civile, et pas des politiques, il faut des stars. Mais les stars ne viendront pas. Ouais. Voilà, faites pas d'illusions, on n'est plus à l'époque de Gaulle où il pouvait aller chercher Malraux, c'est fini. Donc la société civile, si c'est pour prendre des gens qui n'ont pas eu beaucoup de succès dans leur métier, si vous voulez, c'est la pire des choses qu'on fait. Parce que finalement, ils sont jaloux de nous, ils nous détestent parce qu'on les prenait pour des moins que rien quand ils étaient dans les mêmes sites que nous, vous voyez, et d'un coup ils sont au-dessus, et c'est une mauvaise idée. Parce que les politiques ne sont pas en rivalité avec nous, ils sont en rivalité avec les autres politiques. Donc ce problème-là, de la société civile, de ne pas prendre, où vous arrivez à prendre des stars dans la société civile, ou bien alors, il faut mieux prendre des politiques qui font la part des choses entre la jalousie des uns, le sentiment de frustration des autres. Si M. Macron vous propose d'être ministre de la Santé? Certainement pas. Est-ce que vous êtes une star? Mais tous ceux qu'on dit certainement pas ont été. Ah, c'est vrai. Oui, mais vous savez, la première fois qu'on m'en a parlé, vous n'étiez pas grand. Je pense que le professeur Raoult, s'il dit certainement pas, c'est que c'est certainement pas. Ah, Elisabeth Borne. Voilà, c'est elle qui remplace Castex au poste de Premier ministre. Alors, elle a été choisie parce que c'est une femme, hein, faut pas se leurrer. Hein. En fait, il a voulu faire encore un coup de com', le Macrotte, mais voilà. Alors, Elisabeth Borne, alors elle vient du Parti Socialiste. Hein, oui, parce qu'il faut toujours prendre un socialiste à la tête du pouvoir pour faire les mesures les plus scélérates. D'ailleurs, Macron, il vient de chez Hollande, hein, donc on n'est pas surpris. Donc, oui, parce que en fait, les socialistes, c'est ceux qui proposent et qui sont les plus efficaces pour faire appliquer les lois les plus pourries. Alors, par exemple, en Allemagne, il y a eu Schröder. Et puis en Angleterre, il y a eu Tony Blair. Voilà. Et donc eux, ils ont été parfaits, très efficaces. Hein. Et puis du coup, maintenant, on se retrouve avec une Europe de la finance, une Europe libérale où règne le pognon. Au niveau du pouvoir, la parité existe depuis très longtemps, hein, la parité homme-femme. Parce que, regardez, il y a quelques décennies, il y avait Thatcher et Pinochet. Hein. Donc Thatcher a été capable d'être un vrai tyran, hein, une vraie dame de fer, on l'appelait comme ça à l'époque. Hein. Elle était capable de faire tout ce qu'un mâle peut faire. Et vous aviez en parallèle Pinochet qui lui aussi appliquait une politique libérale en électrocutant les opposants. Hein. Ou en leur coupant les mains, hein, si c'était des guitaristes, etc. Donc, vous voyez, une femme peut être aussi bien fasciste qu'un mec. Hein. Je veux dire, et ça dure depuis longtemps. Hein. En fait, en politique, le 1000 bornes, c'est pas un jeu, hein, c'est juste de l'élevage intensif. Elisabeth Borne, elle a quand même fait suspendre 15 000 soignants qui n'étaient pas vaccinés, mais qui n'étaient pas plus contagieux que ceux qui étaient vaccinés. Donc il n'y a aucun sens dans tout ça, mais ils sont toujours pas réintégrés. Hein. Elisabeth Borne a comme chef de cabinet un certain Aurélien Rousseau. Hein, Rousseau, encore un, ouais. Alors c'est lui qui a géré la crise du Covid en Ile-de-France puisqu'il était directeur général de l'ARS. Hein. Donc on a vu le résultat, il a fait ça avec Martin Hirsch en plus. Ouais, et quand on voit comment ça a été géré, en fait c'était une vraie catastrophe le Covid en Ile-de-France. On lui doit la gestion sanitaire de l'incendie de Notre-Dame de Paris.
Dans Notre-Dame, il y avait beaucoup de plomb dans la cathédrale, parce qu'à l'époque où ils ont construit la cathédrale, ils se servaient beaucoup du plomb, hein. Après ils ont découvert que ça créait du saturnisme. Alors du coup le plomb a cramé quand Notre-Dame a brûlé, mais il paraît que le plomb ne s'est pas volatilisé dans l'air, c'est étonnant, hein. Il n'y a pas eu de particules fines de plomb dans l'air, selon Aurélien Rousseau. Hein, le douanier. Oui, c'est un peu le même principe que le nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière franco-allemande, hein, en 1986. Donc, voilà, il était donc directeur de l'ARS Île-de-France. Hein, c'est de là que vient le slogan ARS et cesse, ARS et cesse. Voilà. Bon, elle est un peu lourde, mais je l'aime bien. Bon bah vu que le Covid est définitivement un petit rhume, là il nous invente une nouvelle épidémie, c'est la variole du singe. Hein, donc là ils sont en train de nous préparer un nouveau confinement, des nouveaux tests machin, etc. Et peut-être un vaccin aussi, hein, parce que maintenant dès qu'il y a un pet de travers, on a un vaccin avec. Hein. Alors, imaginez qu'il y ait une épidémie de vérole, hein, là, alors là, ouais, que les gens sans le savoir, ils se refilent la vérole. Ah bah là, on serait confinés, puis avec interdiction de baiser, hein, parce que Macron, il serait capable de ça. Hein. Nein Baisouille, hein, Verboten, interdite la baisouille, hein. Ah oui, bah oui. Macron, en fait, il arriverait à faire ce que le clergé n'a pas réussi à faire, hein. Donc Macron plus fort que le pape, ah bah ça peut arriver, hein. Là c'est de la fiction, hein, mais là on n'arrive plus des fois, depuis un certain temps on n'arrive plus à savoir si c'est de la fiction ou de la réalité ce qui se passe. Enfin voilà, on va se marrer à l'automne. Alors c'est marrant parce qu'on lui demande des comptes à lui, mais c'est pas parce qu'on porte pas les couleurs LGBT qu'on est homophobe. Hein. Moi non plus j'ai pas envie de porter les couleurs LGBT, pourtant je suis pas homophobe. Hein. D'ailleurs c'est pas parce que j'adore les pizzas que je suis obligé de porter un t-shirt Buitoni. Hein. Et moi ce qui me fait marrer c'est que le PSG ouvre sa gueule, la FFF aussi, hein, la Fédération Française de Football, alors que on sait bien par qui est payé le Paris Saint-Germain, hein, il vient d'où le pognon du PSG? Ben, il vient du Qatar. Donc on sait très bien comment sont traités les homos et les femmes là-bas au Qatar, hein, mais on ferme les yeux là, hein, parce que y a du pognon qui vient de là-bas, et puis en plus on va y faire une Coupe du Monde. Alors j'ai pas vu de mouvement LGBT manifester contre le fait que cette Coupe du Monde se déroule là-bas. Pas de mouvement féministe non plus d'ailleurs. Hein. Donc les manifestations sont à géométrie variable en fait. Le burkini. Oui, dans des discussions, on m'a demandé ce que je pensais de cette histoire de burkini à Grenoble. Alors moi, c'est simple, hein, déjà, quand j'entends parler Éric Piolle, j'ai de la sympathie pour les déchets radioactifs. Alors, ce que j'en pense, moi, tout ce qui me fait penser à la religion, ça me gave. Alors, vous voyez, moi, ce qui me fait marrer, c'est que dans ces partis de gauche, enfin, ce qui me fait marrer, ça a plutôt tendance à me gaver, mais c'est de voir tous ces militants aller faire de la génuflexion dans les manifs aux côtés de mecs qui gueulent à la Akbar, vous voyez, ça c'est gonflant. Moi j'associe le burkini au prosélytisme religieux, islamiste, hein. Donc pour moi pas de quartier, hein. On ne doit pas accepter ça dans une piscine municipale, c'est tout. J'oublie pas que l'islamisme a fait que maintenant certains profs ne peuvent plus enseigner, hein, que ce soit en fac à Sciences Po ou dans un lycée. Jadis j'étais un bouffeur d'ecclésiastique, hein, j'étais un bouffeur de curé comme on dit, j'allais manifester contre les commandos anti-IVG, hein. Bon maintenant les curés il n'y en a presque plus, alors on va pas tirer sur l'ambulance, hein. Alors maintenant je suis devenu un bouffeur d'imam. Et moi je rejoins Ciné, le grand dessinateur Ciné qui nous a quittés hélas, qui avait fait un dessin, c'est « En mai, fais ce qu'il te plaît hein, ». Il suffit de le regarder. Allez, retourne à ta calotte, laisse-nous à nos histoires culottes, car nos sexes sont pâtés, lui répondait le vieux Dédé.
Oui, dans la série Carriérisme en politique, là, je vais vous prendre l'exemple de Jean-Édouard Duval. Hein, c'est un peu le clone de Valls. Hein, voilà. Ce mec-là, il voulait absolument réussir en politique, hein, donc il s'est présenté dans la circonscription de Vire. Eh bien, 5 ans après, il a été viré. Alors du coup, bah, après, il s'est présenté dans la 3e circonscription de Lourdes. Hein, et ben, 5 ans après, il a été lourdé. Et ben, non, il persiste et il signe, là, et il vient de se présenter dans la 1re circonscription de Castres, hein, comme quoi il y en a qui sont prêts à tout. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une interview de Coluche. Ben, en fait, ça n'a pas pris une ride. Je vais vous la laisser, là, vous allez voir. Franchement, on pourrait dire que cette interview a eu lieu hier. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Emmanuel Macron, oh, que de con, oh, bien te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh, tête de con, oh, bien te chercher chez toi. Merci. Après 5 années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi. Ce jour, du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. C'est en frappant au cœur que vient la vérité. Merci. Et je sais ce que je vous dois. Je veux remercier l'ensemble des Françaises et des Français qui, au premier puis au 2e tour, m'ont accordé leur confiance afin de faire advenir notre projet pour une France plus indépendante, une Europe plus forte, et par des investissements et des changements profonds, continuer d'assurer des progrès concrets pour chacun, en libérant la créativité, l'innovation dans notre pays, et pour faire de la France une grande nation écologique. Mes chers compatriotes, mes chers amis, aujourd'hui, vous avez fait le choix d'un projet humaniste, ambitieux pour l'indépendance de notre pays, pour notre Europe, un projet républicain dans ses valeurs, un projet social et écologique. Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Mais ici, la fin, c'est la meilleure chose. Elle